Oui, à ce niveau-là, vous avez raison, c'est un dossier assez sensible, assez délicat. Et vous parlez de frustration, oui, c'est vrai, il y a des frustrations. Il y a des frustrations justifiées, mais il y a des frustrations injustifiées. Les frustrations justifiées, c'est le fait que la main-d'œuvre que nous avons pour accomplir cette tâche, elle est abondante par rapport aux besoins des personnes pour accomplir la tâche. Et donc, il y a plus de demandes que d'offres. Par conséquent, il y a des enseignants qui voudraient bien être à la surveillance, qui voudraient être à l'écrit ou à l'EPS, qui voudraient être à la correction, qui voudraient être au secrétariat, qui remplissent les conditions, qui ont le profil, mais qui ne peut pas être retenu parce que nous avons un nombre. Ce qui veut dire donc qu'il y aura des gens qui veulent bien aller, qui peuvent aller, mais qui n'iront pas. Et cela peut justifier certaines frustrations. Mais pour contourner, pour éviter que ces frustrations soient basées sur de l'injustice, le ministre a instruit que, d'autant plus que nous ne pouvons pas classer tout le monde chaque année, nous devons procéder par une rotation. Donc, dans la rotation, celui qui n'est pas allé à une tâche à laquelle il a le profil et qu'il mérite d'aller, s'il n'est pas allé en 2024, on fera en sorte qu'il y soit en 2025. Mais lorsque quelqu'un qui est allé en 2024 estime qu'il veut aller encore en 2025 parce qu'il y a d'intérêt, lorsqu'il n'est pas retenu en 2025, il parlera de frustration, et là, une frustration injustifiée. Donc, c'est pourquoi je dis qu'on ne va pas éviter les frustrations, mais il y en a de justifiées et d'injustifiées. Donc, autant que les cadres vont exécuter les instructions, et dans l'esprit des instructions, c'est qu'il n'y aura pas quelqu'un qui n'est pas allé aux travaux de CEP cette année, n'y est pas allé l'année prochaine, et qui n'ira pas encore l'année prochaine. Il n'y en aura pas. Nous connaissons l'effectif que nous avons, l'effectif d'enseignants que nous avons, dans le public comme dans le privé. Si tout le monde ne peut pas aller en une année, cela ne veut pas dire que tout le monde ne peut pas y aller en 2 ans, en 3 ans. Donc, nous faisons cet effort-là, de limiter ces frustrations, de limiter ces rejets-là. Et les rejets injustifiés, on essaie de les limiter. Mais il arrive parfois qu'il y a des cas d'enseignants qui ont le profil, mais qui n'ont pas la capacité. Il y a ce cas-là également que l'on rejette la capacité, c'est-à-dire que certains ont le profil, ils sont des enseignants, ils ont travaillé au cours de l'année, bien sûr, mais ils sont sous sanction. Et donc la sanction inclut, pour faire appliquer la sanction, cela inclut leur retrait de la liste des acteurs qui doivent mener ces activités-là. Il y a également des cas de maladie, des enseignants qui sont malades, des enseignants qui sont indisponibles au dernier moment. Et donc il y a ces cas de rejet, et que si on n'est pas proche, si on n'a pas compris, on peut appeler tout cela des rejets injustifiés. Donc c'est pour cela que nous travaillons à faire prévaloir la justice au sein de la distribution et de la désignation de ces agents-là.